Aujourd'hui, la comptabilité traditionnelle ne permet pas de prendre en compte correctement la RSE. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui n'a pas été conçu pour cet objectif. Et on peut constater aujourd'hui que les dépenses engagées par les entreprises en faveur de la RSE ne constituent qu'une charge. Nous ne voyons pas apparaître en face de produits, ce qui peut paraître étonnant pour les entreprises mettant en œuvre une telle démarche. Une des solutions apportées peut être la mise en place d'une comptabilité socio-environnementale, c'est-à-dire avec la prise en compte non plus d'un seul capital financier, mais d'un capital social et d'un capital environnemental. Deux grandes écoles de comptabilité qui s'opposent avec des objectifs très différents. La première, comptabilité en coût historique, qui a pour objectif de maintenir les capitaux, donc plutôt une école prudente qui ne distribue en fait qu'un résultat qui est avéré. La deuxième école, comptabilité en juste valeur, plus une approche financière qui consiste à donner directement une valeur à l'entreprise. Cette méthode est basée sur l'évaluation des flux futurs de trésorerie, donc c'est-à-dire qu'on actualise des flux futurs à un taux donné sur une période donnée. Donc on voit bien que ça peut donner des résultats qui sont très différents. La difficulté dans l'immatériel aujourd'hui consiste à la non-existence d'un consensus. Les systèmes comptables actuels ont du mal à intégrer cet aspect immatériel. On parle souvent de goodwill, de survaleur des entreprises, souvent déterminée d'ailleurs de manière financière, c'est-à-dire une actualisation de flux de trésorerie sur une période donnée. Donc on voit bien, de par les hypothèses retenues, détermination de flux de trésorerie futurs, détermination d'un taux de rentabilité et sur une période à déterminer. Tout ça fait un ensemble de variables qui peut donner des résultats très différents. La comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement consiste à prendre en compte, en plus du capital financier, un capital social et un capital environnemental. Le but n'étant pas de donner une valeur au capital social et une valeur au capital environnemental, mais plutôt d'identifier les ressources nécessaires au maintien de ces capitaux. Ainsi, l'entreprise mettant en œuvre une telle démarche obtient un bilan et un compte de résultat lui permettant d'intégrer ces démarches RSE et de pouvoir les suivre.